Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la review d'un robot un peu particulier, c'est un petit robot de la série Gexo Sentai Karenja, donc Karenja de 1996, et il s'agit du véhicule et du robot de notre cher ami Signalman, donc le personnage sans doute le plus stupide de l'histoire des Sentai, un personnage qui est donc du côté des gentils, mais qui est un policier venu d'une autre planète, venu de la planète de la police, et qui a pour femme et pour enfant, en fait, enfin, sa femme, c'est juste lui avec une vieille coupe de femme, et son enfant, c'est lui en tout petit. Enfin bref, c'est un gros délire qu'ils se sont tapés. Donc bref, c'est Karenger. Et donc comme vous voyez, c'est une voiture de police. Donc sa voiture de police, par contre, est plutôt cool. Et on va voir ses gimmicks, et on va voir comment elle se transforme dans cette vidéo. Alors ça va être très court, hein, je vous dis, il n'y a pas grand chose à voir, mais ça en fait pas, c'est pas pour autant que c'est un mauvais robot. Donc on va commencer, et on va d'abord regarder les différences avec la version américaine. Étant donné que j'avais la version américaine, je peux vous dire les différences. Alors la différence principale, c'est sûrement la présence de diecast là. Donc cette partie-là, en fait, dans la version américaine, n'était pas en diecast. Donc là, c'est du diecast, ce qui est plutôt cool. Et la deuxième chose qui est vraiment différenciante, c'est, en fait, normalement, dans la version américaine, vous appuyez sur l'insigne là, et la sirène s'enclenchait. Alors, dans la version japonaise, c'est pas du tout la même chose. C'était les prémices, on va dire, de Virex. En fait, donc là, vous avez le bouton on-off, donc vous le mettez on. Voilà. Alors, je vous dis, ça risque de s'activer. En fait, dans la boîte, vous avez ce sifflet. Donc ce sifflet, en fait, bref, ça s'est activé. Donc ce sifflet, alors c'est vraiment un sifflet tout basique, mais en fait c'est parce que la sirène s'active par le son. Donc je vais vous montrer, si vous sifflez dedans, ou si vous parlez très fort et que vous faites des sons aigus, ça fait la même chose, mais voilà, si je siffle dedans, voilà, donc c'est activé par le son. Donc si on tape dessus, avec les échos, ça en fait... Bon, ça fait souvent, ça marche souvent, quoi. Mais voilà, c'est la plus grosse différence, mais c'est surtout, je pense, le délire pour que les gamins s'amusent avec le sifflet et fassent mal à la tête de leurs parents. Pour comparaison, juste, donc ça, c'est Sirender. Si on compare à l'autre voiture de police de la série, à savoir le Police Fighter du VRV Robot, voilà, c'est presque la même taille, hein, donc il est on va éteindre ça. Il est un poil plus grand, enfin la voiture est un poil plus grande, on va dire. Donc c'est pas grand chose, hein. Donc voilà, c'est presque à peu près la même taille. Mais voilà, lui se transforme en robot, enfin cette voiture se transforme en robot alors que l'autre ne forme que les jambes. Donc on est parti pour la transformation en robot. Donc pour transformer en robot Sirender, c'est très simple. D'abord, vous allez relever les le pare-choc là, les deux parties du pare-choc, vous relevez, voilà, ça c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez, là vous soulevez la partie avant de la voiture. Hop. Donc vous soulevez, et vous amenez en bas. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tourner à 180 degrés la taille. Donc, hop. Là, donc voilà, vous tournez et vous amenez ça devant, vous relevez là les trois feux de signalisation, voilà, et ensuite on va s'occuper des bras. Alors les bras en fait sont là, donc vous ouvrez, là vous écartez à l'arrière, vous voyez là il y a des, je sais pas si vous voyez, mais en fait là ça sort. Ensuite vous remontez les poings là et là. Et ensuite, vous pouvez descendre les bras, là, vers l'avant. Dans ce sens-là. Hop. Et ensuite, eh ben, toute la partie arrière, là, vous la faites aller vers l'arrière. Et voilà, Sirender est prêt. Alors, Sirender, alors ça, c'était pareil sur la version américaine. Alors, je sais pas si ça se voit. Non, attendez, on va arriver à faire la mise au point comme il faut à un moment. En fait, là, cet autocollant, il est presque impossible à mettre et il se décolle tout le temps. Hein. Enfin, soyez prévenus, moi, à chaque fois que je le sors de sa boîte, je passe à peu près 5 minutes à essayer de le recoller, mais bon, rien n'y fait. Donc, Sirender a deux visages. Vous avez le visage avec la visière et son vrai visage. Un visage un peu, on va dire, qui fait un peu penser à
à Winspector ou à John Person, enfin Winspector, Exit Draft, non pas Exit Draft, mais Winspector et Soulbrain. Mais surtout à Winspector et au personnage de Fire dans Soulbrain. Voilà. Quand vous vous transformez dans ce mode-là, hop. Voilà, le son change, donc c'est pas le même son. Et voilà. Donc ensuite, Syrender, il vient avec de multiples accessoires. Vous avez ces menottes. Attendez, on va les regarder une par une d'abord. On va regarder les accessoires un par un. Vous avez d'abord les menottes, enfin la menotte plutôt. On va y arriver avec la mise au point. Donc vous avez la menotte. Ensuite vous avez le pistolet. Et vous avez les deux dagues. Voilà. Et ensuite vous avez le bouclier de CRS. Voilà. Et tous ces accessoires, enfin, hormis le bouclier qui se met bien sûr dans le poing, là, tous ces accessoires en fait s'enfoncent dans les petites fentes que vous avez à côté des points là. Donc vous voyez là par exemple, vous avez ça, donc vous le mettez là-dedans. Attendez, je vais y arriver, vous allez voir. Hop là. Et voilà. Voilà, tout se met comme ça. Donc, de la mise au point aujourd'hui, elle veut pas. Hein. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, on va mettre la dague, si vous voulez. Enfin, ça ressemble plutôt à un couteau. Là. Et là, vous pouvez remettre le flingue. Et on va d'ailleurs finir avec ça. Le flingue qui est là. Hop. Et hop. On va lui mettre son bouclier. Et voilà, Syrender est prêt au combat. Donc, juste à titre de comparaison, je vais le comparer au VRV Robot pour sa taille. N'ayant pas le RV Robot, je ne peux pas vous montrer. Attendez, je l'ai un peu en morceaux étant donné que j'ai enlevé la voiture bleue, donc on va en profiter pour se refaire une petite session de transformation du VRV Robot. Donc, hop, hop, on écarte. On sépare en deux. Voilà, je vais un peu vite. Là, on sort, on attache. On attache. Donc, pour vous donner une idée, là j'ai même pas fini et il est déjà plus grand. Donc, on va finir d'assembler. Ah. Donc voilà, c'est la différence de taille entre les deux. Donc vous voyez, elle est assez conséquente. Le Syrender est un tout petit robot. On va mettre à côté d'un autre robot policier, le DK Ranger robot. Voilà. Donc finalement, le petit DK Ranger robot n'est pas beaucoup plus grand. Mais voilà, c'est un petit robot assez cool. On va faire en dernier lieu ce que je fais d'habitude, vous montrer la boîte. Donc, la boîte, la voici. Hop là, on est parti. Donc, à l'avant, vous avez une photo du Signalman avec ensuite le robot et la voiture. Donc voilà, il y a marqué que la sirène, que ça fait les gyrophares s'allument et que la sirène sonne. Sur le dessus, vous avez juste cette photo-là, avec l'insigne de Signalman. Là. Sur ce côté-là, toujours la même chose. On vous montre les deux visages et la voiture. De ce côté, on vous montre toutes les armes. Voilà. Et ensuite, à l'arrière, il y a toute l'explication de comment ça fonctionne le sifflet, en fait, pour faire le son. Donc... et il vous explique que les deux sons sont différents selon le mode. Donc voilà. Alors ce qui est très drôle là, c'est... Alors attendez, il y a marqué...
Alors, étant donné que voilà, étant donné que c'est très sensible, je traduis un peu à vue, hein. Donc, étant donné que le récepteur est très sensible, il se peut que la sirène réagisse à d'autres sons que celui du sifflet. Essayez aussi d'éviter d'utiliser le sifflet dans des endroits avec beaucoup de bruit. Donc je pense devant la télé ou des choses comme ça, c'est pour dire que ça peut ne pas marcher. Voilà, donc c'est un peu drôle. Je m'attendais à ce qu'ils disent de ne pas le faire devant des personnes qui ont des problèmes d'audition. Mais bon. Voilà. Donc, voilà, petite review, très courte, d'un robot plutôt cool, plutôt joli. Et de toute façon, dès que c'est un robot policier, c'est toujours un peu cool. Donc voilà, c'était tout pour la review d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à liker. Merci.